Tu as déjà eu ce moment en formation où tu poses une question à ton groupe et là, silence radio. Ou au contraire, toutes les réponses en même temps et c'est le chaos. Impossible de canaliser. Dans cette vidéo, je te propose un outil qui transforme ces moments-là en expériences interactives, dynamiques et franchement fun. Cet outil, comme tu le vois, c'est Kahoot. Mais avant, pense à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je délivre le plus. Alors, tout d'abord, Kahoot, qu'est-ce que c'est? Donc, une petite présentation. C'est une plateforme de quiz interactif en ligne. Si tu veux, tu peux créer des questions, que ce soit des QCM, des vrais-faux, des sondages, etc. Les apprenants répondent directement via leur téléphone ou leur ordinateur, ou tablette même, c'est compatible. Et tout se joue en mode jeu avec un système de points. Si tu veux une petite image mentale, c'est un petit peu comme un mélange entre un quiz télé et un jeu vidéo appliqué à la formation. À quoi ça sert? Donc, déjà, en tant que formateur, ça va te permettre de dynamiser ton groupe. En gros, c'est le bouton énergie d'une formation. Ça te permet de relancer l'attention et de casser la passivité. Ça va te permettre également de vérifier les acquis parce qu'en quelques minutes, tu vois ce qui est compris ou pas. Tu as un feedback immédiat et c'est sans stress pour les apprenants. Ça te permet également de créer de l'engagement parce que même les plus discrets participent. Et comme l'anonymat est possible, en plus de la dimension ludique, ça laisse libre. Enfin, oui, on peut se tromper, ce n'est pas grave. Ça baisse la peur justement de se tromper grâce à la version anonymat, où chacun choisit son petit logo et son pseudo. Ça permet également de créer de l'engagement. Ça permet également de favoriser la mémorisation, parce qu'on retient mieux quand on joue. Ça, je te l'ai déjà dit dans mes nombreuses vidéos. Et là, c'est aussi un clin d'œil aux neurosciences qui prouvent qu'on mémorise mieux avec le jeu. Maintenant, on va passer à la seconde partie, à savoir les avantages et les inconvénients de Kahoot. Alors, inconvénients, je préfère dire limite, parce que pour l'instant, je n'ai pas de réel inconvénients avec cet outil-là. Donc, tout d'abord, ses avantages sont sa prise en main qui est très très simple. C'est un outil qui est très engageant, c'est avec le petit effet compétition. Il est aussi adaptable à tous les publics, tous les secteurs, tous les sujets. J'ai pu autant en créer pour du FLE que pour du FOSS, que de la formation de formateurs, des sujets très techniques comme des apprenants qui travaillaient qui étaient là pour passer leur CACES. Désolée, donc le CACES, pour ceux qui ne savent pas, c'est la conduite de chariot en sécurité. Et on peut l'utiliser en présentiel et en visio grâce au QR code et au code que l'on peut leur donner. Et il y a déjà des ressources existantes. Vous avez accès en créant votre compte à une banque de quiz déjà faits que vous pouvez dupliquer afin de les personnaliser par rapport à votre public. Donc, si je résume, c'est un outil rapide à mettre en place et avec un impact immédiat. Maintenant, on va voir les quelques limites ou inconvénients. Selon le public ou votre hiérarchie, ça peut vite avoir un effet gadget si c'est mal utilisé. Parce que si c'est juste jouer pour jouer, ça ne sert à rien. Le jeu doit être calibré pour des apports théoriques ou pratiques un peu moins, mais vérifier au moins ces apports-là. Malheureusement, c'est dépendant à la connexion Internet. Si certains publics ne sont pas à l'aise avec l'idée de jouer en formation, ça peut vous limiter. Ensuite, c'est un temps limité. Vous pouvez choisir la durée de réponse, mais parfois ça peut être quand même trop rapide et trop challengeant pour certains apprenants. Et enfin, c'est pour avoir une multitude de choix ou par exemple pour faire du réponse à choix multiples, il faut passer sur la version payante. Donc il y a parfois, la version gratuite est déjà très bien, mais parfois passer à la version payante sera nécessaire.
Nous allons maintenant passer à l'utilisation de Kahoot. Donc, tout d'abord, voici des pistes d'utilisation. J'aime bien utiliser Kahoot avant une séquence. Faire un petit quiz diagnostic ou juste pour prendre la température du groupe. Pendant les séances, ça me permet de faire une pause active et de la réactivation. D'accord ? Ça permet de relancer l'énergie au bout de 30-45 minutes ou juste après la pause déjeuner pour se remettre dans l'action et voir ce qui a été vu sur la première partie de journée. Et après, bien sûr, ça permet des révisions ludiques et des challenges d'équipe. Mes propres utilisations. Donc déjà, faire des révisions pour moi, c'est obligatoire. Je laisse même parfois les Kahoot ouverts sur une longue période pour qu'ils puissent les travailler chez eux et s'entraîner chez eux. Ça me permet vraiment de connaître les niveaux et les difficultés à un instant T, qu'ils donnent leur nom ou pas. C'est-à-dire que même si c'est anonyme, je leur demande après de me communiquer leur pseudo afin que moi je puisse avoir, grâce à la grille des résultats, savoir qui a fait des erreurs, sur quoi, afin de pouvoir individualiser mes propres transmissions, tout simplement. Je l'utilise aussi de manière inversée, c'est-à-dire que je leur donne mes codes d'accès, par exemple, et c'est à eux de créer les questions. Ça permet de faire découvrir, si j'ai des apprenants de différentes nationalités, de faire découvrir leur pays ou une fête locale, etc. Sur des points de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, ça me permet de voir aussi leur maîtrise, parce que s'ils créent eux-mêmes le quiz, c'est qu'ils maîtrisent déjà les réponses et le mécanisme. Ça travaille leur mémorisation et ça leur permet d'intégrer beaucoup plus facilement. Et enfin, ça, c'est ce que je disais, ça permet de se révéler ou d'échouer dans l'anonymat. J'aime beaucoup ne pas utiliser Kahoot en mode compétitif. Je privilégie les instants de discussion. Je ne passe pas directement à la question suivante. À la fin de chaque question, je prends un temps pour leur réexpliquer afin que ceux qui ont été en difficulté, s'il y a d'autres questions dans le même quiz, puissent déjà commencer à s'améliorer. Et là, je vais vous montrer comment j'utilise Kahoot. Donc ça, voilà, vous voyez, j'avais des tests d'entraînement CACES, j'ai travaillé ça pour des pictogrammes, l'écriture des couleurs, les révisions des nombres, le verbe et la phrase, découvrir la France. Voilà, si je vous donne par exemple l'écriture des couleurs, je peux le présenter en direct, faire une conférence, l'envoyer ou le faire en mode solo, apprentissage ou flashcard, jouer en solo. Donc là, vous voyez un extrait des quiz. Et après, je peux personnaliser. Mais pour ça, vous avez déjà ma vidéo sur les comparatifs de quiz interactifs en ligne. Donc, je vous laisserai y aller. Je reviens là. Donc, si je résume, Kahoot, ce n'est pas juste un outil fun. C'est un vrai levier d'engagement quand il est bien utilisé. Et surtout, il s'intègre parfaitement dans une approche plus globale qui serait pratico-ludique. Donc si tu es formateur et que tu veux créer des formations vraiment engageantes et mémorables, contacte-moi à séverine@lasashacademy.com. Sinon, tu peux continuer à perdre ton temps à tester tout seul, c'est toi qui vois.